Bon, ça fait 4 fois que le droit humanitaire est totalement violé dans les différents camps de déplacés à province de l'Ituri, dans la ville de Bunia et notamment dans les territoires d'Endjougou. Donc, chaque fois, des éléments armés, que ce soit des groupes miliciens, que ce soit des éléments des forces régulières, pénètrent dans des camps et sous peine de chercher en fait des ennemis, ils viennent faire des exactions dans les camps. Il y a des gens qui perdent la vie, il y a des gens qui sont violés, il y a des jeunes qui sont arrêtés et bien évidemment bien d'autres dégâts, des pillages qui sont enregistrés. C'est vrai que nous ne refusons pas que les services de sécurité fassent leur travail pour dénicher tous les criminels ou les collaborateurs des criminels, mais il faut que cela se passe dans le respect des droits humains, dans le respect des droits internationaux humanitaires. Et donc, nous avons demandé à l'Assemblée plénière, mais aussi au bureau de l'Assemblée nationale, de pouvoir saisir le gouvernement pour qu'on respecte la population qui sont dans les camps. Ainsi, nous sommes en train de demander à ceux qui est des sorties des camps, de contrôler les sorties et les entrées dans les camps et qu'on puisse quand même détacher des services de sécurité, notamment des policiers qui vont garder ces camps-là pour qu'il n'y ait pas n'importe quelle personne qui vienne entrer pour régler des comptes. Et nous voulons aussi qu'on développe plus des renseignements qui permettront à ce qu'on déniche les criminels qui sont dans les camps d'une façon civilisée, que chaque fois de boucler les camps et les mater camps. Donc c'est une violation grave et moi j'ai été saisi vraiment par ma base et c'est là, c'est tant aussi la situation dans d'autres parties de la RDC à l'est du pays pour que les camps soient protégés. Et nous sommes en train de regretter tout haut que la MONUSCO, la mission des Nations Unies qui est sur place, qui est censée aussi sécuriser les camps parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations internationales sur la sécurisation des camps par les Nations Unies. Cette mission ne fout absolument rien, observe aussi ces différentes violations. Honorable, il y a eu des accords de paix signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ne croyez-vous pas que cette histoire pourrait peut-être résoudre le problème de la crise de l'Est du pays? Nous avons accepté à ce que cet accord qui a été signé soit mis à la cérémonie. Bien sûr, je peux continuer? Oui, parlez. Oui. Pour ce qui est de cet accord qui est signé entre la RDC et le Rwanda, nous l'avons accueilli favorablement. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits, c'est vrai, dans cet accord-là, mais nous devons privilégier pour le moment la vie humaine. Je voudrais dire quoi? C'est vrai que les accords n'ont pas explicité, par exemple, certains mécanismes. Je parlerai aussi des violations des droits de l'homme, mais aussi des réparations au niveau de cette zone qui est meurtrie par les combats. Mais nous devons protéger d'abord la vie de notre population. Et ce qui est important, même s'il y aura aujourd'hui concession, mais ce qui est principalement pour nous important, c'est pouvoir protéger la vie. Il faut d'abord que la guerre s'arrête. Vous savez que chaque fois qu'il y a des troupes qui avancent, chaque fois qu'il y a des affrontements, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, il y a beaucoup de dégâts humains enregistrés, ce qui n'est pas bon. Donc nous sommes pour la paix, nous voulons d'abord que la guerre s'arrête et que les richesses passent après, mais que ce soit d'abord la vie de l'homme. Je suis parmi les leaders influents de l'Est. Je ne vais pas accepter aujourd'hui que notre population soit sacrifiée à cause de la richesse. Je salue donc l'accord qui a été signé aux États-Unis entre le Rwanda et la RDC et nous voulons qu'on voit vite aujourd'hui cet accord produire des faits. Et nous sommes aujourd'hui en train de condamner ce qui vient de se passer même dans la partie Est, où on sent qu'il y a encore des affrontements qui continuent. C'est inadmissible, ça doit s'arrêter. Nous, la RDC semble tenir. Donc je crois qu'en tant que responsables politiques, nous devons être à mesure de respecter nos engagements. Si aujourd'hui on a signé un accord entre la RDC et le Rwanda, il faut le respecter. Tout le monde sait que la guerre qui se passe à l'Est, c'est le Rwanda qui est aujourd'hui le parrain, c'est le Rwanda qui appuie les M23. Et donc, si le Rwanda s'est engagé en faveur de la paix, pourquoi le Rwanda ne peut pas autoriser à ce que les M23 arrêtent ces offensives-là? Parce que nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui se passe. Et donc, nous, on aurait voulu que le Rwanda respecte cet accord, respecte cet engagement et qu'il demande au M23 de stopper les offensives. Parce que nous avons des comptes à rendre entre nous, les Congolais. Il y a des choses que nous pouvons parler entre nous en interne, mais nous ne voulons pas l'influence extérieure de ce qui se passe en RDC. Donc, s'il y a des Congolais
au sein de M23. Il y a le processus de Doha qui est là, qui continue à fonctionner normalement. Et donc, il faut que la guerre s'arrête et que chez les deux parties suivent les accords. Et c'est ce que nous souhaitons du côté congolais et même du côté rwandais. Merci beaucoup. Tunashughulika sana kwenye kuko shida kwetu huko este, na niseme vile kwa province ya Ituri, kwa vile ya Bunya na vile kwa territoire ya Njugu. Tuna makaa ya madeplace kwenye kuko watu wenye balikimbia vita. Hapa watu wanaishi mule camp na wao wanakala kwa kungoya usalama irudie na waweze kuenda kwao. Lakini shughuliko yenyewe tunakuwa nao ni kila mara, ilishakuwa mara ile wanatuita kusema kama kuna waaskari, kuna wanamemba wa group arme wanaingia kwa kufanya fujo ndani ya makamba mbalimbali, na wengine wanaingia juu ya kusema kama kuna adui wanakuwa ndani ya camp. Na sie tunasema kama hiyo ni jambo lenye hatufurahie, kwa sababu camp inakuwaka na namna ya kujiheshimisha kupitia droit humanitaire international. Ni kusema kuko sheria katika dunia inaosema tuweze kuheshimia camp ya badeplace, lakini tunaona kila mara tunasikia bunduki inaanza kulia, inaanza kupiga pembeni ya camp, wanaingia ndani ya camp kuanza kutafuta waasi, kutafuta waadui. Ile sio namna mzuri. Si tunapenda kweli nchi yetu RDC tuweze kutia wadui pembeni, tuweze kuwatosha katika kama wanaingia kule kukaa, lakini inaomba tuifanye kwa namna ya mzuri. Na namna gani? Tuweke mapolisie waweze kuchunga ile makan, na tuweze kuweka service ya masekirite ya renseignement ya information. Kama walishakuwa ndani ya kan, watajua kama adui mwenye liingia ni nani, hivyo waweze kumfunga na kumtosha nje. Na tunapenda vile kukua security ndani ya kan, namna kuingia ikuwe moya na namna ya kutoka ikuwe moya. Kwa namna za zamani kulikuwa kama clôture yenye ilikuwa kwa makamba mbalimbali juu ya kuweza kuevite problema ya insecurity, lakini leo yenyewe inafanyikana kwa makan inakuwa ya kuogopa sana, kwa sababu kuna watu wanakufa, kuna watu wanalumia, kuna watoto wanakuwa viole, kuna waongozi wanakimbia, watu wanafika wanaishi mchana kwa katika kan, lakini usiku wanakimbia wanaenda fasi nyingi. Donc tunapenda usalama ya mzuri kwa katika kan, na gouvernement à travers le ministère intérieur a assuré quand même namna yenyewe watu watakuwa mzuri kule kan, na ile ndio tuliweza kusema kwa wanabunge wote waweze kujua kama jambo linapopatikana kwa Ituri, Kubunya na territoire ya Njugu sio mzuri kwa usalama ya mwingine yetu.